Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Kanjian. Aujourd'hui nous ne parlerons pas du Flipper Zero, exceptionnellement ou pas d'ailleurs. Nous allons parler du M5 Stick C Plus 2, réalisé par la société M5 Stack. Voilà, on va vous en dire un petit peu plus et surtout on va faire aujourd'hui l'unboxing et le premier démarrage de l'outil et la première prise en main. Donc la vidéo sera en deux parties, pour une fois ce ne sera pas ce que l'on appelle un plan séquence. Avant toute chose, avant de commencer, petit rappel, alors disclaimer pour le vidéo du Flipper Zero, mais aussi celle du M5 Stick, parce qu'on va voir le M5 Stick peut faire des actions, notamment de test pour vos réseaux Wi-Fi, car il incorpore un module ESP32. Donc toutes ces vidéos que je fais sur cette chaîne Kanjian sont uniquement à but pédagogique, pour vous permettre de sécuriser vos propres installations, tester vos propres installations, ou celles où vous avez reçu une autorisation écrite, et j'insiste sur le écrite, pour définir le périmètre, vous pouvez tester les installations d'autrui. Surtout ne le faites pas, sinon c'est puni par la loi, hein, c'est 2 à 5 ans d'emprisonnement. Juste le fait de tenter, hein, je précise. Voilà, donc on va passer à l'unboxing de ça. Il me faut un outil coupant, attention. Donc c'est arrivé comme ça, j'ai eu la remarque sur le Discord, parce que j'avais vu la photo, que j'avais reçu ça. Oui, bah, emballage pas discret pour le coup. Donc on va ouvrir ça proprement. L'idée c'est pas de se blesser en direct non plus, hein, ça serait pas mal. D'ailleurs en parlant de ça, je réfléchis à vous faire un live sur la chaîne prochainement. Donc on avait déjà fait un vote sur le Discord, donc ça sera un mercredi et je pense que ce sera très prochainement un mercredi soir. Voilà. Donc ça, c'est pas la version que j'ai achetée hein, sur AliExpress, je l'ai acheté directement sur le site du fabricant, M5 Stack. Je vous mettrai les liens en description. Moi, ce que je vais vous montrer après, c'est la version que j'ai achetée. Bah, de toute façon, vous allez la voir. Ça vaut... Je vous mets une petite seconde. Ça vaut 22,90 $. Avec les frais de port, ça fait un peu plus d'une trentaine de dollars. Donc, d'un point de vue emballage, eh ben, ils n'ont pas déconné. C'est quand même relativement très bien protégé. Donc, moi, j'ai acheté la version avec le boîtier montre qui vaut 22,90 € et l'autre vaut 19,90 €. Pourquoi j'ai acheté cette version là? Bah, quand je l'ai acheté il n'y avait plus que ça, surtout. C'est surtout ça. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre dedans? On a en plus, ok, ça c'est une très bonne question. On dirait qu'ils ont laissé un ruban adhésif de M5 Stack dedans, pourquoi pas. Et après, eh ben, il n'y a plus rien à la boîte, c'était déjà pas mal. En tout cas, colissage, rien à dire, parfait, franchement très pro. Le petit boitage ici, il est sympa aussi. Donc, on va l'ouvrir tout de suite. Voilà. Donc, le M5 Stack, pour vous donner un ordre d'idée, je vais vous donner des moyens de comparaison. Donc là, c'est un bracelet montre, hein, tout simplement, c'est déjà assemblé dessus. Donc, en termes de grandeur, ça c'est une pile AA. Vous voyez, ça fait la longueur d'une pile AA un tout petit peu moins. Et c'est gros comme deux piles AA de large. Voilà. Et ici, ça va faire une pile AA. Donc franchement, pas mal du tout. Vraiment un joli petit outil. Alors, je pense qu'il va falloir que je le charge un petit peu avant, parce qu'il a dû arriver vide au niveau de la batterie. On a le petit câble ici. Alors, le focus se fait pas parce qu'il a pris autre chose. Voilà, c'est du USB-C. Donc ça, c'est top. Donc ici, on va le voir. USB-C. Si ça veut bien faire le focus où il faut. Voilà. Ici, vous avez des broches parce qu'on va pouvoir connecter des ports comme pour le Flipper Zero pour faire des extensions. D'accord? Il faudrait que j'arrive à l'enlever de là proprement, si je peux. Voilà. Ça se déclipse hein, tout simplement le petit bracelet. Et vous voyez au dos derrière, vous avez plein de choses. On va pouvoir en fait ajouter pas mal de choses. On a encore des GPIO en haut. On a du 3 volts, on a du 5 volts, on a des connecteurs de batterie. Et on a ici l'information qu'on a un ESP32 dedans et qu'on a pas mal de petites choses, etc. Donc franchement, petit outil sympa qu'il faut que je charge. Donc je vais charger. Il arrive totalement vide. Et on a le petit boîtier, le petit bracelet montre. Franchement, c'est top. En termes de ressenti, de finition, bah écoutez, moi je trouve ça plutôt propre. Voilà, les jointures du boîtier, bon, ne sont pas parfaites, mais c'est quand même pas mal. Ça, c'est très lisible, c'est très propre. Ça, c'est pas mal non plus.
L'USB-C, ben oui, quand même, c'est le standard hein, maintenant. Donc, non, franchement, cool. Jeu petit écran. Le ressenti de la qualité est quand même là. Ça sent le truc un peu qualitatif quand même. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, ça, c'est cool. Et puis, bah, je vous coupe la vidéo et puis on en reparle tout à l'heure, une fois qu'il sera chargé, pour qu'on voit un peu ce qu'on peut faire de base à ça. Et donc, pendant qu'il charge et avant de passer à la suite, je vous propose du coup, un petit tuto promo. Je vous rappelle que Kanjian, c'est aussi maintenant un site de vente en ligne de produits. Alors, vous ne retrouverez pas le M5 Stick C+, en vente sur le site. Pour l'instant, je suis en train de discuter avec le fabricant et le site n'étant pas encore assez connu, c'est un peu compliqué. Donc, vous avez notamment, je diversifie un peu des protections RFID anti-NFC pour vos cartes d'accès ou vos cartes bancaires. Je rappelle aussi ma deuxième chaîne, Cyberfacile, sur la sensibilisation à la cybersécurité d'une manière générale. Voilà, allez, je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. On prend les premières impressions du M5 Stick C+. Ciao! Bienvenue de retour sur cette vidéo pour l'unboxing de ceci. Donc, il a été chargé. Donc, je vais le démarrer. Donc là, on a le M5 Stick qui démarre. Donc quand il démarre, vous avez le premier firmware, c'est un firmware de test, hein, tout simplement. On va voir après comment on peut changer ça. Donc là, vous avez un gyroscope qui permet de montrer la fonctionnalité gyroscopique de ce petit outil. On a une fonction horloge, tout simplement. Là, on a une fonction micro. Alors, je claque des doigts à côté. On n'a pas vu mon doigt qui claquait, mais voilà. Donc on a une fonction micro donc qui est capable d'enregistrer de l'audio s'il le souhaite. D'ailleurs, là je parle, vous l'entendez. Donc vous devez peut-être même voir le petit décalage qu'il peut y avoir. Ensuite, on a un module infrarouge qui est capable de faire de l'infrarouge. Ce qui nous rappelle fortement un petit compagnon qui a été rangé dans mon sac qui s'appelle le Flipper Zero. Voilà. Il fait du Wi-Fi scan en natif, donc ça c'est super intéressant pour un produit à, je rappelle, moins de 20 $ de base. On a du Wi-Fi scan. Donc, alors pareil, c'est de la base ESP32, donc qui dit ESP32, c'est forcément que du 2,4 GHz pour l'instant. D'accord? Et après, on a du Bluetooth aussi, si on le souhaite. Voilà, donc là, il a un nom M528D3, etc. Et là, après, on va reboucler, on va revenir dessus. Donc ça, c'est la base. Maintenant, je vais couper la caméra secondaire. Voilà. Donc ça, pour rappel, hein, ça c'est la fiche du produit. Je vais brancher après le M5 Stick avec son câble USB directement en USB sur mon PC. Mais avant toute chose, on va aller dans Software. Vous avez dans Developer Tools le M5 Burner. Je vous mettrai le lien en description, ne vous inquiétez pas. Et le M5 Burner, vous téléchargez la version Mac, Windows, Linux, celle que vous voulez. Une fois que vous l'avez téléchargé, ça va être comme ceci. L'avantage, c'est qu'il ne s'installe pas sur votre poste. Donc, vous double-cliquez, il se lance, et là, vous avez le M5 Burner pour tout ce qui est fait par M5 Stack. Voilà. Donc là, vous avez tout. Vous avez les corps, le corps de touch, le corps 3, le stick C. Vous avez même le card putter. Alors le card putter, petit aparté, parce que j'ai quelqu'un sur le Discord qui m'en a fait la mise en avant. Alors tu as un pseudo imprononçable, ça commence par un 7 de mémoire, mais merci à toi pour déjà la contribution sur le Discord sur le M5. Donc le card putter, c'est en fait comme le M5 Stick, mais avec plus de choses déjà d'intégrer. Vous avez déjà la micro SD et vous pouvez un clavier aussi parce que ça devient vite un peu casse-pied quand on veut faire de la saisie dessus. Et la micro SD va pouvoir permettre de sauvegarder des choses qu'il ne fait pas l'autre. Et en plus, le card putter, j'ai regardé rapidement tout à l'heure. Voilà, il est là. Il est à 10 $ de plus. C'est ça. Donc on a des choses en plus. On a un petit haut-parleur dessus. Sur le M5 Stick aussi, on a un. Mais voilà, c'est un peu plus confortable, on a un peu plus grande chose, on a un petit écran LCD toujours dessus et vous avez toujours après la possibilité de brancher des éléments GPIO. Donc franchement, non, c'est sympa, c'est pas mal. Je pense que ça peut être cool en complément. Moi j'ai pris le stick parce que je trouve que c'est quelque chose de plus compact, mais je pense que je me laisserai tenter rapidement par le card putter aussi. Voilà. Donc une fois que vous avez téléchargé votre logiciel m5burner.exe,
Alors, je l'avais déjà lancé, donc je vais en couper un, parce que je suis pas sûr qu'une double instance, il apprécie beaucoup. D'ailleurs, la preuve, hop, je vais en faire bien, et je vais prendre celui-là. Donc, une fois que vous avez démarré, M5 Burner, on va sur M5 Stick C. Donc là, je vais brancher. Et au moment où surtout ne branchez pas votre Stick C avant, branchez-le quand vous avez démarré le soft. Pourquoi? Parce que tout simplement, là, il vient dire qu'il a trouvé un nouveau device en COM11, c'était le petit os qui était ici. Ce qui va permettre, quand je vais vouloir le flasher, au niveau du firmware, qui ne pose pas la question. Donc si par exemple là, je veux le burn, il a déjà présélectionné le COM11, parce que vous voyez, j'en ai plusieurs, des devices branchés sur mon PC, et donc là, il a déjà pris le M5 Stick C. Alors, ce qu'on va installer comme firmware, c'est un qui est utilisé majoritairement par les gens, qui s'appelle le Bruce. Hop. L'appli est en bêta et des fois on a des petites pop-up comme ça qui pop avec un peu de retard. Donc je vous propose de prendre le Bruce, donc celui-ci, Bruce for Stick C plus 2. Donc j'ai juste... je vais refermer l'appli parce que ça va pas être possible. Avec cette pop-up là dans les yeux, ça va être insupportable. Donc on recommence. Donc on tape Bruce, on arrive sur celui-là. En fait on va faire download. Donc une fois qu'on l'a téléchargé, on va le burn. Il vous met un petit message d'avertissement. Attention, c'est pas le firmware officiel, c'est à vos risques et périls, patati patata. Ok. Alors ce que je disais tout à l'heure, vous voyez là, il a pris le premier COM 7, alors que moi je suis sur le COM 11. Donc si vous n'êtes pas sûr, débranchez votre stick, rebranchez-le. Voilà. Là, il est bien sur le COM 11. Donc là, on recommence le burn et on va burn. Et on va faire le start. Donc là il est en train d'installer le firmware, ça va prendre une petite minute je pense, pas plus, je l'ai fait tout à l'heure. Donc ça va assez vite, ça vous permet d'avoir pas mal de choses. Alors l'avantage par exemple par rapport au Flipper Zero, c'est que vous n'avez pas besoin de vous casser la nénette à trouver les firmware, parce qu'il suffit là qu'ils aient déclaré le firmware à M5 Stack sur M5 Burner et vous pouvez avoir directement accès à plein de firmware. Vous avez Nemo notamment qui était très réputé pendant un moment sur M5 Stick C+, 2. Donc vous avez tout ça. Donc ça c'est cool et vous pouvez chercher que les firmware officiels si vous le souhaitez également. Et ça m'a permis de meubler à peu près le tout. Alors faites attention, petit détail. Donc ici on va hop, to return. Voilà. Et vous pouvez après supprimer le firmware, ça supprimera de votre poste. Parce qu'en fait, il va les stocker dans ces dossiers ici. D'accord? Donc là, j'ai eu un bip bip. On va repasser sur la caméra secondaire. Voilà. Tac. Sur la caméra secondaire, tout de suite ici. Donc on a le firmware qui a changé. Donc on a un petit bouton ici, je ne l'ai pas dit, pour faire le power. Alors, je vais enlever ça parce qu'il fait le focus dessus. Du coup, c'est insupportable. Je vais enlever ça aussi. Voilà. Donc, on a un petit bouton ici pour faire le power. D'accord. Ici, c'est plus un bouton OK. Et ça, c'est plus un bouton pour avancer, par exemple. Donc là, on va le réveiller. Alors, le bouton power, il vous permet de faire gauche-droite aussi. Hein. Si vous le maintenez appuyé, vous allez l'éteindre. Et donc là, on a tout ce qui est sur le firmware Bruce. Donc on a tout ce qui va être infrarouge. Donc là, par exemple, on peut lancer un TV Bigon. On peut choisir la région, Europe. Hop, on fait OK. Et donc là, il est en train de lancer... donc là, je sais que j'ai un... Hop, j'ai mon écran secondaire qui vient de se faire tèche. Donc, hop. On va reprendre ça, je vais le rallumer parce que j'ai plus mon écran. Le user a stoppé et une fois qu'on a stoppé, on revient comme ça. Je ne devais pas être très bien cadré, mais mon écran de contrôle s'était fait éteindre par l'IR. Donc après, vous avez de l'AFM. Bon, je ne vais pas trop essayer parce qu'il m'a demandé des paramétrages, je n'ai pas eu le temps de trop fouiller. Je viens juste de le sortir de sa boîte en même temps. Le GPS, alors c'est pas natif, donc il vous faudra ajouter via les broches ici, par exemple, un module GPS. Pour pouvoir le faire, d'accord. Après, vous allez avoir du NRF24 qu'on connaît pas mal sur le Flipper Zero. Alors, pour ceux qui ont des cartes NRF24,
ou ceux qui souhaiteraient en récupérer, je peux essayer de voir pour vous en vendre de mon stock. Vous en trouverez sur AliExpress et vous allez avoir d'autres choses que vous pourrez faire avec le M5 également aussi. Après on a un interpréteur JS, ça peut être intéressant aussi. On a des choses diverses et variées. On a une horloge, on peut le connecter à d'autres éléments et du Wi-Fi. Alors le Wi-Fi, ce qui est intéressant, c'est que par défaut, il va vous permettre de vous connecter à des réseaux Wi-Fi. Il va même vous permettre de faire... donc là, on a tous les réseaux Wi-Fi qu'il a vus. Hop. Là, je vais fermer le menu. Voilà. Je sais pas pourquoi il s'est connecté. Ah, voilà, ce que j'ai fait ça. Et ici, vous avez un Wi-Fi attaque. Donc, on peut targeter, par exemple, un point d'accès. Donc là, il va scanner les points d'accès. Je vais prendre l'un des miens. On peut avoir des informations, on peut déhausser le Wi-Fi, on peut faire un clone portal, faire un Evil Portal dessus. Donc on a pas mal de petites choses intéressantes. Ça fera l'objet de vidéos complémentaires, hein, parce que c'est vraiment des choses très particulières, et c'est déjà une vidéo qui dure longtemps. Donc, out of the box, avec un petit firmware complémentaire, on a déjà un produit qui est sympa. Donc on va fermer le menu. Une toute petite chose, par contre, là la batterie... je sais pas combien elle est, 68%. Elle descend très très vite avec ce firmware et en même temps sa batterie est extrêmement petite. Hein, c'est 1200 mAh je crois, donc c'est tout à fait normal. Et vous voyez, on a quelque chose qui est vraiment, ridicule en termes de taille. Donc en termes de batterie, ça consomme un peu. Par contre, j'avoue une chose, c'est que l'écran est vraiment d'une super qualité. Alors ça se voit peut-être pas trop là, ça se voit mieux. Il est vraiment top. En couleur, on a vraiment un super rendu, on a quelque chose de vraiment sympa. Et ce firmware, il est quand même plutôt bien fichu. Donc je trouve ça cool. Voilà ce que je pouvais dire sur ce petit M5 Stick. Je vous mets tous les liens dans la vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Vous êtes plus de 7000 abonnés, donc ça c'est génial. Le Discord, pareil, il grandit encore. Je remercie ceux qui sont... premier abord très volontaire aussi sur le M5 Stick C. Je pense qu'on a pas mal de choses à découvrir. J'aimerais bien qu'M5 Stack me sélectionne comme revendeur officiel pour l'Europe, ça serait magnifique que je puisse vous proposer à des tarifs normaux ces produits. Voilà. Moi je vous recommande de les acheter directement sur le site M5 Stack. Alors déjà parce que je vous mets un lien sponsorisé et du coup ça va me permettre de récupérer un peu de billes. Et surtout parce que c'est pas plus cher qu'AliExpress. Et vous êtes directement chez le fabricant. Autre chose, vous avez ici la page wiki du firmware Bruce avec tout ce qu'il est capable de faire, d'accord. Donc voilà, faites attention, il y a des choses qui sont à ne pas utiliser ou utiliser avec parcimonie. Donc dans les autres, on a pas mal de choses, mais on fera un tour complet du firmware dans une autre vidéo. Ça me paraît totalement pertinent. Voilà, je vous dis à très bientôt et merci, ciao.